Bien, chers téléspectateurs et téléspectatrices, encore une fois, nous vous saluons. Nous sommes très contents de vous avoir nombreux sur vos chaînes de télévision pour la suite, n'est-ce pas, de notre émission. L'émission Notre Santé qui continue, n'est-ce pas, à vous entretenir sur le plan de la santé. Et voilà, malgré le confinement, bon, nous, personnels soignants, nous avons été autorisés de faire notre travail, n'est-ce pas, pour prendre soin de vous. Comme vous le savez, nous sommes vraiment à la première ligne, n'est-ce pas, nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire face à une guerre d'un ennemi qu'on ne sait pas voir, un ennemi qui est invisible. Et voilà, en tant que soldats sanitaires, nous sommes obligés. C'est notre devoir. Chaque jour, nous faisons face. Nous sommes préparés et nous sommes prêts à toute éventualité, n'est-ce pas, pour faire face. Mais en attendant, c'est une guerre qui a commencé. Dans toute guerre, il y a toutes les stratégies qui peuvent être utilisées, n'est-ce pas, pour rendre cette guerre possible à vaincre, n'est-ce pas. Et il y a beaucoup de stratégies qui s'arrêtent, il y a beaucoup d'idées. Vraiment, dans la guerre, il n'y a rien à rejeter dans la guerre, pourvu que les idées soient des idées positives qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à affronter tout éventuel ennemi, notamment notre ennemi qui est le coronavirus, que c'est un ennemi commun. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous allons nous entretenir, nous allons essayer de parler des observations que nous faisons par rapport à la survenue de la pandémie, depuis que la pandémie est en RDC, les observations que nous avons faites sur terrain, comment est-ce que les gens ont accueilli cette nouvelle et comment est-ce que les gens sont en train de se comporter, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être amélioré, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, faire face à cet ennemi. Il y a l'état d'urgence qui a été décrété par le chef de l'État, une chose que nous avons appréciée, mais qu'est-ce qu'il faudra encore faire davantage pour que nous puissions, n'est-ce pas, vaincre cet ennemi. Les observations, c'est vrai, elles sont faites, mais il y a des choses qui doivent être encore faites davantage, parce que en cette matière de coronavirus, je pense qu'il est mieux de prêcher plutôt par excès. Ça veut dire la prudence vaut mieux que tout. L'exagération dans ces temps vaut mieux que tout, parce que c'est vrai, nous ne sommes pas là pour effrayer les gens, pour mettre les gens dans une peur sans précédent. C'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est plutôt de tirer la sonnette d'alarme et que chacun soit sur ses gardes, n'est-ce pas? Que nous soyons dans une position de défensive, parce que si nous sommes distraits, c'est à cause de cette distraction que l'Europe est en train de payer cash, l'Italie, notamment l'Espagne, la France, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis, parce que le comportement des autorités ont été vraiment à la légère, et c'est ce qui a fait que, en fait, pas seulement les autorités, mais aussi, surtout les populations, parce que on peut quelquefois incriminer les autorités, c'est une faute qui est partagée, bien sûr, mais les populations n'ont pas suivi, n'est-ce pas, les directives qu'ont données les autorités, tout comme les autorités peut-être l'ont fait en retard et n'ont pas pu mobiliser tout ce qu'il fallait pour que leur population soit vraiment sur leur garde. Et c'est ce qui a fait que l'Occident est en train de payer ce qu'il est en train de payer, alors que la Chine est en train de récupérer, n'est-ce pas? Voilà. Alors, dans nos milieux, les observations, ou bien l'observation que nous faisons, c'est que c'est quand même amer et c'est triste. C'est triste de voir que les gens de la place, surtout la population du Lualaba et de la ville de Kolwezi en particulier, est en train de prendre les choses. Bien sûr, il y a une bonne partie, il y a des gens qui observent quand même, nous les félicitons et nous les encourageons d'aller dans ce sens-là, parce que c'est une guerre. Le président français a parlé d'une guerre, il a prononcé au moins ces mots 6 fois. Et il y a le président Félix qui a aussi relayé ses propos pour dire que nous sommes dans une guerre. Effectivement, c'est une guerre. Je vais vous démontrer, parce que vous pensez que les gens pensent que la guerre, ce ne sont que Massacre Monachika, les balles qui doivent retentir ou bien les bombes qui doivent tomber. Vous devez savoir à partir d'aujourd'hui qu'il y a des armes biologiques. Il y a des armes biologiques qui existent. Donc, ceux-là qui sont en train de fabriquer vos fusils, vos missiles, vos armes nucléaires, ainsi de suite, ceux-là aussi sont en train, ils ont aussi des armes qu'on appelle des armes biologiques. Mon approche, c'est que ma arme et ma microbe. Il faudra couiller et les membres. Parce que chaque fois quand on est en train de vous prêcher, on est en train de vous exhorter, de m'observer ma mesure, ça ce n'est que le début. On ne sait pas, la prochaine épisode, ce sera quoi. Donc, on est en train de vous préparer. Donc, les Africains en général et les Lualabais, les Congolais en particulier, doivent savoir qu'il y a des armes, il y a mon pepo. Donc, on a tout par arme, mon pepo, on a pour musique, et vu, mon aza kufa kufa, ou soit mon aza kulukula. Mon a pas chakuya, il est quintué. Léo, on a seulement le coronavirus, on ne sait pas comment ni armes américains, lituma, américains, on a quitté, chinois, chinois, on a quitté, américains. Alors, nous sommes là en tant que scientifiques, de me faire comprendre, de me faire voir que
Mobile est la grande puissance, ils ont des armes biologiques, ils sont des armes qui existent. Alors vous devez être conscient de cela. Ne vivez pas comme je sais pas moi, des êtres qui circulent comme ça, alors nous sommes là pour vous informer, pour vous faire voir que Nimvita, c'est une guerre effectivement. Et une très mauvaise guerre. Pourquoi? Parce que vite un massage, on en pique un massage, quelqu'un tombe, tu tires sur quelqu'un, la personne tombe. Et cette personne-là ne va pas contaminer cette mort à une autre personne, non. C'est juste cette personne qui tombe et c'est fini pour cette personne-là. Mais tandis que celle-ci que nous avons, c'est qu'une personne, une seule personne contaminée, et cette personne peut contaminer des milliers. Alors là, ça devient très grave. C'est très grave. Nous avons commencé avec un. J'avais parlé sur ce plateau ici. Quand il y a eu ce premier cas, on a spéculé, finalement, de 1, aujourd'hui on est, je ne sais pas, 56 ou 57. Vous voyez comment est-ce que les choses se passent. La France a eu qu'un seul cas. Mais aujourd'hui, la France est en train de compter par des milliers. Je ne sais pas si ce sont 40 000 maintenant ou 30 000, quelque chose comme cela. L'Italie de la même façon. Les autorités ont parlé. Ils ont fait voir. Chers amis, faites bien attention parce que voilà, vous devez prendre des mesures de confinement et tout, distanciation sociale et toutes ces mesures que vous connaissez. Ils leur ont dit d'observer ces mesures-là, de rester chez eux à la maison, de faire le maximum possible. Mais les gens n'ont pas cru. Les Français n'ont pas cru. Ils s'est mis, Manganda, Indien, Pombe, Banakunya. Ils étaient en train de boire, ils se prenaient, je ne sais pas, pour des super-hommes. Et voilà, aujourd'hui, ceux qui sont en train de payer. Ce sont des milliers de morts qui sont en train de tomber. L'Italie, la même chose. Si la Chine a pu vaincre les Quinto, parce que la Chine, je crois, arrivera qu'à épisode à Kwanda. La Chine a vécu le SRAS, qui est le syndrome respiratoire aigu, n'est-ce pas, sévère. Ils avaient vécu ça en 2002. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'ils avaient tiré des leçons. Et ça a été très facile pour eux d'être disciplinés, de suivre, n'est-ce pas, les directives que leurs autorités ont données. Et c'est ainsi que la Chine a vaincu. Mais l'Occident, et particulièrement nous les Africains, nous pensons que c'est une blague. Je crois qu'il faudrait que les consciences des gens se réveillent. Pour dire qu'il y a des armes biologiques qui existent. Alors vous devez faire très attention. Quand vos autorités sont en train de dire peut-être mais sachez qu'il existe des armes biologiques. Nous voyons les gens, qu'on a tombé à un mètre à observer, ils sont là, ils se collent, tout ça et tout. Bon, tout ça, biotébile. Nous savons que la situation économique du pays et sociale est difficile. Là, nous en appelons encore une fois aux autorités de devoir voir comment alléger, n'est-ce pas, les mesures de façon que les populations les plus basses puissent se retrouver. Parce qu'effectivement, comment on a vu le taux du jour, il faut aougicher, il faut qu'elles vendent ceci, cela pour qu'elles puissent manger. Alors, qu'en est-il de ces gens-là? Je trouve que ce sont des choses pour lesquelles les autorités doivent s'asseoir, n'est-ce pas, et se donner des idées, bavarder, discuter, faire les choses au plus bas niveau possible. Un bon professeur donne son cours de manière à ce que le plus achiquer le cours. Donc, il est ma mesure en fonction de du jour. Si on prend des mesures, on prend en fonction de discuter, de façon que les qui fasse quoi bénéfique pour la population et que les populations puissent adhérer. Parce que les populations, elles sont ignorantes. Elles sont ignorantes et il est ignorant si il ne sait pas appeler Kakubaye. Moi, l'autorité, moi, il est malade qu'on a fait, vous savez les rages qu'il faut, mais bon, à Babel, on a. Et non, à Babel, on a. Babel, confiné, ma face, à Bayona, il est quintuide. Et puis, quintuide, j'allais encore insister mon observation. Bama, maman, manyumba. Et wakati, c'est vrai qu'il y a détente, je détente et tout. Je ne suis pas contre détente, je ne suis pas contre ma série, ma film, mais les informations sont très importantes. Vous trouvez quelqu'un intellectuel, coronavirus, intellectuel au fond de ma somme, licencié. Ma information qu'on a pu le coronavirus, non, c'est criminel. Alors qu'il y a une télévision, tout ça, quand je parle de ma série, ma film, il s'en est série à tout cas, vous pouvez vous détendre à tout cas, je ne suis pas contre. Suivez-moi bien, je ne suis pas contre série, film, c'est une détente. Mais ne passez pas toute une journée sans être informé, sans savoir une information locale, ni quoi, information internationale, ni quoi, c'est vraiment important. Moi, je ma série, ma film, ma tout ça et tout. Je suis comme vous devenez déboussolé. Chères dames, surtout les dames, et je crois aujourd'hui c'est le 29 si je ne me trompe pas, vous les femmes intellectuelles, vous devez avoir un impact sur la société. Vous devez éduquer les femmes qui ne sont même pas bénévoles à fond de ma somme.
Mais vous êtes une femme, parce qu'il y a un cas de confinement, ou pas qu'à série, qu'est-ce que tu vas expliquer profane? Il y a des discussions et des banques qu'on a fait dans ma groupe, mais si tu es un tour intellectuel, tu es éclairé. Si tu es une femme éclairée, tu vas prendre la même non, mes chères sœurs, mais si tu ne fais pas, en fait, des informations. Par Internet, ou par WhatsApp, Facebook et tout, et ainsi de suite. Ou t'informer, Anthony. Hein? Excusez-moi un peu, il fait chaud. On t'expliquer bien ça qu'on y est. Soyez des femmes éclairées et éclairez autres femmes aussi, dans l'environnement. Soyez, à part ça, tout le monde est important. Tout le monde est important, mais pourvu qu'une bonne information puisse passer. Donc, ne passez pas une journée sans suivre les informations, tant sur le plan local. Après, c'est ça, non, fata information locale. Il y a des chaînes locales qui sont là, on a fata. Des informations sur le plan international, on a fata. Ça va vous donner une certaine idée, ça va vous donner un équilibre et vous allez bien évoluer. Donc, tout là pour constater que l'observation, c'est vrai que le message est en train de passer, mais le feedback du message n'est pas encore compris pour Bantou. La plupart est à Bantou. Je sais que les conditions sociales, il coupent peut-être à la base, mais mon approche vous comprendre que ni malari, malgré mouille observer quand même. C'est alors que moi je vais vous demander que, vu le dans le public, vu le en tout cas, vaut mieux mon masque et nous protéger. Parce que c'est vrai que masque, il y a un risque. Risque à masque, il y a résidé mon manipulation. Si vous ne savez pas manipuler bien le masque, c'est là qu'il y a beaucoup de dangers. Alors, quand vous êtes en public comme ça, il n'y a pas, on n'observe pas des mesures. Le moindre mal, c'est quoi? C'est d'avoir au moins ce masque-là, parce que vous ne savez pas en face de qui est-ce que vous êtes. Tout ça et tout, ces distances-là ne sont pas observées et c'est encore une difficulté. Alors moi, je vous demande de mettre ce masque-là en public. Pourquoi? Parce que ce masque-là peut réduire, parce que dans cette infection à coronavirus, il y a aussi une notion d'inoculum. Il y a des organismes qui se défendent sans problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion d'inoculum. L'inoculum, c'est quoi? C'est la quantité de microbes que le corps a reçus. Vous recevez un peu de microbes, le temps que le corps puisse réagir, le corps peut, par son système immunitaire, se défendre, n'est-ce pas, contre ces peu de microbes-là et vaincre, n'est-ce pas, l'infection qui a failli vous envahir. Mais vous recevez une grande quantité, sachez que cette grande quantité, c'est comme quand les ennemis vous envahissent. Peu vous savez les maîtriser, mais nombreux ils sont, vous ne savez pas les maîtriser. Alors c'est ainsi qu'en public, moi j'aurais aimé qu'en public que tout le monde puisse mettre les masques. Parce qu'on dit les masques c'est pour les personnels soignants et ceux qui sont malades. Oui, ceux qui sont malades, parce qu'il y a des gens qui sont malades qui ne savent pas qu'ils sont malades. Là, ça vous montre à j'ai pas qu'à machine à quoi manifester. Non, il y a des porteurs asymptomatiques mais qui sont contagieux. Alors, il vaut mieux que les gens puissent passer par excès qu'ils mettent ces masques-là en public, de façon que ma propagation est limitée. Parce que jusque-là, les gens n'ont pas encore compris pourquoi est-ce qu'il faut quoi, distanciation sociale pour laver les mains. Oui, les gens commencent quand même à adhérer, surtout au lavage à ma main. Mais par rapport à la distance, il est chaque difficulté. Alors, chers frères et sœurs, nous insistons encore davantage. Vous devez adhérer à ces mesures-là parce qu'il en va de votre salut, il en va de votre bonne santé. Les États-Unis sont en train d'accuser la Chine de n'avoir pas donné l'information avant. Je vais vous éclairer par les fâches. Parce que là, on a Chongiana, oui, on a Semaniway, on a Seniway. Les États-Unis, il a reproché Chine. Chine, où le Munganga a observé comment le coronavirus, c'est un ophtalmologue. Mugutunza, il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne va pas, tout ça. Il aurait remarqué qu'il y a un germe, un microbe, il a muté, il a changé de forme. Alors, ce médecin-là a donné cette alerte. Mais comme toujours, maintenant, la politique qui se mêle dans tout, on l'a étouffé, ce médecin-là. On les a arrêtés, ils sont allés aux arrêts, il y a un mais si seulement on avait pris en compte, n'est-ce pas, cette information-là que ce médecin avait donnée, je crois que l'humanité ne serait pas dans cette catastrophe. Mais ils ont géré, les Chinois, ils ont géré cette information, l'information, jusqu'à ce que les cas soient graves. Ils n'ont même pas communiqué à l'Occident pour dire que voilà, il y a un tel virus qui a muté, voilà, vous communiquez les informations rapidement, de façon que, au besoin même des échantillons, de façon que les autres puissent prendre aussi des dispositions et aller, n'est-ce pas, dans le travail, dans des recherches pour pouvoir isoler rapidement le vaccin, de façon que, vacciner Bantou et que le virus ne puisse pas faire ses dégâts. Mais malheureusement que la Chine a gardé cette information-là pendant longtemps et il fallait que les choses puissent se révéler comme ça et se révéler. C'est là que les États-Unis sont en train de dire vous avez gardé cette information vous-même pendant longtemps, les dégâts se font et vous ne nous avez même pas partagé cette information-là pour que nous puissions faire des efforts et rechercher, n'est-ce pas, des vaccins de façon à prévenir les propagations. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Mais ailleurs, dans des pays à climat tempéré, qu'est-ce qui se passe? Il y a la grippe saisonnière. Donc, une grippe qui va de période en novembre à mars. Donc, il y a le printemps qui termine, il y a l'hiver, surtout dans la période froide.
En période froide, c'est là que, n'est-ce pas, le virus de grippe, de la grippe, il a dû manifester ça et ça infecte beaucoup de gens. Alors, avant que cette période puisse arriver, il y a souvent des vaccins. On vaccine les gens contre la grippe, de façon que quand la grippe viendra, que ce corps soit déjà immunisé, de façon à faire face, n'est-ce pas, à cette éventuelle grippe qui vient. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous ignorez, c'est ceci. Dans ces pays-là, chaque année, ça veut dire, par exemple, maintenant nous sommes en 2020. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ceux-là qui seront vaccinés, en fait, le vaccin qu'on va donner en 2021, c'est un vaccin qui est déjà élaboré pour cette année. Donc, 2020 ici, on élabore déjà le vaccin pour 2021. De façon que quand 2021 viendra, avant que la saison ne puisse commencer, la saison des grippes, on donne déjà des vaccins. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec le coronavirus? C'est que pendant que les scientifiques avaient leur vaccin, ils s'est préparés, bon, c'est 2018, ils avaient leur vaccin de 2018. Pendant qu'ils étaient en train de se préparer pour commencer à donner, n'est-ce pas, les vaccins pour 2019, il y a une nouvelle souche qu'on appelle Covid-19 qui est apparue. Ça veut dire que c'est une souche qui n'existait pas, donc il y a eu une mutation. Et la mutation, c'est quoi? Mutation, mon terme est simple, on va dire ceci. Bon, déjà, je pense que vous connaissez. Même des travailleurs de la GECAMINE, de la SNCC, vous avez connu à un certain moment. C'est bon, on l'a muté. On l'a muté, ça veut dire, on l'a transféré, ça veut dire qu'il était, par exemple, à Likasi, on l'a muté, il est allé à Kolosi, il était à Kinshasa, on l'a muté. Donc, c'est le fait de changer de place. Donc, cette place que vous avez, vous quittez cette place pour aller à une autre place. C'est ce qui se passe avec ces virus de Covid-19. C'est un virus qui n'est pas comme tous les autres, ça veut dire, dans le matériel génétique, n'est-ce pas, qui constitue ces virus-là, il y a eu mutation, ça veut dire il y a eu des acides aminés que nous appelons, n'est-ce pas, en termes scientifiques, qui ont muté des places. Ça veut dire qu'il y a un qui a quitté sa place pour aller à la place de l'autre. Alors, le fait d'avoir quitté comme ça fait que toute la formule génétique, n'est-ce pas, de ce virus a changé, et c'est ce qui a causé ce Covid-19 que vous connaissez. Et c'est là maintenant que la difficulté a résidé. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau, le vaccin doit être adapté en fonction de ce nouveau virus-là. Alors qu'un vaccin doit prendre au moins 12 mois, 18 mois. C'est ainsi qu'on a incriminé nos amis chinois parce que l'ophtalmologue là qui avait insisté, si on avait pris en compte, n'est-ce pas, ces déclarations qu'il avait fait, on aurait déjà élaboré un vaccin depuis longtemps. Mais le fait de l'avoir ignoré, le fait d'avoir incarcéré, comme la politique est souvent mêlée dans tout, mais sur le plan mondial, on l'a incarcéré, maintenant aujourd'hui on le prend pour héros. Ce retard-là, voilà mec, ce retard causé a coûté la vie à beaucoup de gens. Ça c'est la version qui fait que les États-Unis sont en train d'accuser les autres de n'avoir pas divulgué, de n'avoir pas partagé les informations. Parce que le fait de n'avoir pas partagé ces informations-là n'a pas permis à ce qu'un vaccin soit élaboré pour que l'humanité puisse faire face. De l'autre côté, nos amis chinois sont en train d'accuser les États-Unis pour dire que non, ils ont largué tout ça et tout. C'est là que maintenant je vais insister pour faire voir que nous devons savoir que dans ce monde actuel, il existe des armes biologiques. Vous devez savoir. Et ces armes biologiques sont des armes qui ne se voient pas. Je vous assure qu'il y a des virus, il y a par exemple la Russie. La Russie a isolé le virus de la variole depuis des siècles et des siècles. Ils ont gardé ça en armes biologiques. Ça veut dire qu'il y aura des temps où il y aura des guerres. Des guerres, mais il y aura des temps où, quand ça ne marche pas, ce sont des armes nucléaires qu'on va utiliser, ce sont des armes biologiques qu'on va utiliser. Alors, par rapport à nos amis américains qui ont été pointés du doigt, donc il se pourrait qu'ils sont allés tout ça verser et tout. Mais là, comment est-ce que cette chose peut se faire? Les armes biologiques peuvent être larguées de quelle façon? Ça, ce sont des virus qui sont aéroportés. Ça veut dire il suffit que vous inhaliez ça et c'est fini, vous partagez ça dans le monde entier. Alors, quand on est en train de vous dire que vous devez vous protéger, vous devez prendre des distances. C'est par rapport au mode de contamination, n'est-ce pas, de ce virus. Ne pensez pas que c'est une blague qu'on est en train de faire tout et tout. Non, ce n'est pas une blague. Vous devez prendre ces mesures. Donc, ce sont là les informations qu'il fallait que nous puissions vous partager. Maintenant, du côté de nos autorités, excusez-moi, je vous dis toujours la vérité. Je respecte tout le monde avec tout le respect que j'ai. C'est vraiment important ce que je vais dire. Je pense que dans la politique de riposte que notre pays a, je pense que là qu'ils sont à Kinshasa, au niveau central, ils doivent tenir compte des expositions des provinces. Il y a des provinces qui sont très exposées par rapport aux autres. Il y a des provinces qui sont à la limite, n'est-ce pas? Des provinces qui sont frontalières pratiquement avec d'autres pays. Alors, il faut tenir compte dans la manière de riposter par rapport aux provinces. Quelles sont les provinces qui sont très exposées? Même sur le plan VIH, il y a des provinces qui ont une prévalence plus que d'autres provinces. Alors, je crois que la stratégie devra prendre en compte de tous ces systèmes-là. Il semblerait que c'est le cas qu'on a eu à Ituri, le premier cas. C'est un minier.
c'est un monsieur, c'est un minier. Maintenant, on doit devoir savoir est-ce qu'il a quitté le pays, est-ce qu'il a été en contact, tout ça et tout. On doit fouiller mais là dans les antécédents. Pourquoi? C'est un minier, un responsable qui a quitté. C'est vrai que nous exigeons au commun des mortels ou aux citoyens, protégez-vous. Oui, tout ça c'est bien. Mais vous, les autorités aussi, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Parce que il faut pas qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il faudrait que nos autorités aussi soient fermes. Parce que si nous commençons à apprendre qu'il y a des miniers qui doivent sortir, il sort, il voyage, il va, il rentre. Parce que cette maladie, c'est une importation. Alors je trouve que ces mesures de confinement doivent frapper aussi ces responsables miniers, qui qu'ils soient. Je ne vais pas citer les mining ici, ou à quoi numéro qu'ils soient qu'ils observent ces mesures-là. Parce qu'ils ont leurs jets privés, ils ont leurs aérodromes et tout ça. Non, moi, Congolais qui travaillent avec ces gens-là. Si vous trouvez que c'est un monsieur qui est sorti, qui est revenu, je crois qu'il y a ce numéro d'appel, je vais aussi reprendre. Ce numéro d'appel auquel vous devez appeler, et je crois que c'est un numéro qui a été donné, attendez un peu. Voilà. Je crois que c'est le 082 97 3010. 082 97 3010. Je répète encore une fois, 082 97 3010. Moi, mon atomique na bale bantu bakutoka fa jingine. Kama unaona kwa chef wako anatoka, analuria, anafika donc sans inquiétude. Muite kui numéro mwanzo kusinyale kusema que kuko chef moi anatokea parienda analuria. Parce que atupenda kupanda tuko nasema bantu mwikale fachi moi mais bo bale ba étranger bali fona bo na jeshimia. Ils doivent respecter ces mesures. Apana parce qu'il y a un mining, tout ça, il y a un toka, nenda, et puis il y a un et puis c'est vous les autorités. Moi, je vais vous exposer. Parce que si vous fermez l'œil sur ça, ce ne sont pas les gens du marché. Hein. Ou les chefs de mining, ils sont en train de se faire. Mais attends, nous avons excellence, nous avons changé. Nous avons contaminé l'habitat. Donc, nos autorités doivent aussi peser sur ça. Ils doivent être fermes. En tout cas, j'insiste sur ça, Bakou est ferme. À part ce moment où on a Jetia qui en a panda, Anenda, et puis après il revient. Non, il est hors question de ça. Parce que cette maladie, le prince William d'Angleterre, il est contaminé. Angela Merkel, Nani, chancelière allemande, elle est contaminée. Hein? Il y a des grands personnages. Le premier ministre canadien, il est contaminé, il est en quarantaine. Alors nous ne pouvons pas faire exception de ces gens. On ne peut pas accepter. Ces gens-là doivent observer ces mesures-là parce que ce sont des importations. Ils veulent qu'on a Toka, ils partent, ils viennent, ils nous amènent des histoires. Quand vous regardez la plupart des cas de Kinshasa, ce sont des gens qui sont sortis. Alors je crois que j'avais vraiment insisté sur ça. Il faudrait que nos autorités prennent au sérieux ces histoires-là, ces gens-là qui ne ménagent pas. Parce que, et leur vie aussi des autorités sont en danger. Parce que si ces gens-là sortent, il va revenir avec son long français, son grand anglais là-bas, il vient là, il te contamine. Au ministre, au gouverneur, on va contaminé. Et c'est fini. Et puis surtout, le mal de cette maladie. Comment il coûte que ton système immunitaire est déficient? Comment est-ce que le système immunitaire peut être déficient? Et qu'est-ce qui fait que il y a une certaine catégorie de gens qui sont en train de mourir plus que les autres? Je vais vous expliquer. Le système immunitaire peut être déficient dans le sens que si vous avez des maladies cardiovasculaires, maladies cardiaques, vous êtes immunodéficient d'une certaine façon. Si vous avez des insuffisances rénales, vous êtes immunodéficient. Si vous avez maladie ça goutte, vous êtes déficient. Diabète, vous êtes déficient. Je ne sais pas, tout ce que vous savez là. Parce que s'il y a une maladie dans le corps, ça prouve que le corps, n'est-ce pas, est en train de se battre. Le corps n'est pas en bonne santé. Il fait face, c'est comme un pays qui est en guerre. Ce pays qui est en guerre, qu'il soit aussi attaqué par un autre pays, ce pays, n'est-ce pas, sa défense est pratiquement diminuée. C'est comme une personne qui se bat avec une autre personne, ou à pire comme Mouchangi. D'une certaine façon. Donc, quand il est malade, il a coûté ma maladie. Quand on a un cardiaque, ou une insuffisance rénale, ou diabétique, tout ça et tout, mon bachef fouet tout en milomba, quand on a un séropositif, il y a une immunité, il n'a pas de. Alors, vu que le système, il n'a pas de. Et puis, Benzeno, à chaque semaine, il y a Marine Le Pen qui a prononcé des histoires. Elle a dit que nous ne voulons pas avoir des responsables africains venir se soigner ici parce qu'ils ont eu 60 ans, n'est-ce pas, pour pouvoir construire leur structure sanitaire. C'est déjà un défi. Où est-ce que vous allez aller? Parce que ça brûle partout. Ça brûle de partout. Alors, les autorités de la place, tant provinciales que nationales, soyez fermes. Tout ce que nous vous demandons, que je vous demande, c'est soyez fermes. Montanatoka, quelqu'un qui sort, tout ça et tout, s'il sort, qu'il reste là qu'il est. Soit il accepte de rester ici, il y a des mesures, il y a des cargos, des frais que vous avez autorisés, les mesures que le président a données, c'est acceptable. Mais que ces gens-là ne puissent pas sortir. Que ces gens-là, j'insiste encore, que ces gens-là ne puissent pas sortir, parce que cette maladie, c'est une importation. Que ces gens-là ne sortent pas. S'ils sortent, on a bâti à couler.
Quand Matafsa va communiquer, on peut s'appeler, tout ça. S'il y a des choses envoyées, des marchandises, ils peuvent envoyer des cargos, non? Il y a des avions qui sont alloués à ça, il y a des systèmes qui ont été prévus pour permettre à ce que le système économique ne puisse pas être trop impacté. Qu'on utilise ce système-là, mais il est hors de question. Nous apprenons au chef Foulane Arkou, il m'a dit, mais chef Foulane Arkou a dit non, comme congé en Alouri. Ah, c'est Arpitia Wapi. N'a moi pas ma frontière. Bandoukou. Soyons sérieux. Deuxième. Hein? Soyons sérieux, Bandoukou. Soyons très sérieux. Parce que il malade qui bat, il malade tout ni moya. Moya tout. Ça ne suffit. Il suffit une personne seulement. Une seule, c'est fini. Je vous dis la vérité. Cette maladie, ni moya tout. On a vu le mouitour, il a un moutou moya. Maintenant, on va regarder. Il y avait adjoint qui a 7, il avait taximen, il avait, vous voyez, tout ça. Donc, et c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Alors, tout fait, je sais que moi, pandémie, il y a des pays qui vont sortir tête haute. Je sais. Il y a des provinces qui vont sortir tête haute. Pourquoi? Pour avoir observé les mesures, pour avoir été draconiens, ils vont sortir tête haute. Il y a des pays, Itatoka. Pourquoi? Parce que Banangaria, quand ça brûle chez les voisins, il faut faire attention. Il faut faire très attention parce que ça brûlait chez les Chinois. L'Occident s'est moqué d'eux. Ou bien ils étaient en divagation, en distraction. Mais maintenant, c'est sur leur terrain, mais ça chauffe. Alors nous aussi, nous devons être regardants. C'est vrai, des mesures, on a l'État, Bantou, on va s'efforcer à enseigner au Bantou par différentes émissions, tout ça, interpellations. Nous sommes là, c'est notre devoir. Mais veillons surtout sur des gens qui sont censés amener cette histoire-là ici. Il faut veiller vraiment sur ces gens-là, parce que c'est cette porte-là qu'il faut verrouiller. J'insiste beaucoup et je pense que ça sera pour notre bien. Bien, voilà, ça a été des observations que nous avons faites sur le terrain. Du reste, nous souhaitons bon courage à toute la population du Lualaba et en particulier celle d'écologie. Pourquoi pas le Congo entier, le monde entier. Courage, ne perdez pas espoir. L'espoir est là. C'est vrai qu'il y a ceux qui vont passer, qui vont trépasser, il y a ceux qui vont survivre. Ça n'a pas été la première fois. C'est des choses qui se sont passées dans le temps. Et nous n'avons pas été les premiers à avoir connu des fléaux. Et nous ne serons pas les derniers. C'est tout ce que nous vous demandons, c'est de tenir bon, d'observer ces mesures qui vous ont été données. S'il y a des préoccupations, posez-les à des personnels soignants. Ils vont devoir vous expliquer. Quant à nos autorités, nous leur demandons d'être fermes, n'est-ce pas? À tous ces géants-là, à tous ces grands qui sont en train de sembler sortir, aller par-ci, par-là, ce n'est pas une période de divagation. Ils doivent observer les mesures, n'est-ce pas, de confinement aussi, pour que nos populations, n'est-ce pas, soient en sécurité. Du reste, merci et bonne suite de programme. Merci beaucoup. See everything